Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour, bienvenue à chacun et chacune de vous. Comme vous le savez, nous sommes appelés à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Préparons-nous donc à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes. Qu'elles entretiennent et développent le goût de la Sainte Écriture. Qu'elles avivent le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées qui sont dans le tabernacle. Nous utilisons le prions en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant le chant « Dieu nous accueille en sa maison ».
Nous pouvons réciter ensemble l'antienne d'ouverture. Heureux l'homme qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit. Il donne du fruit en son temps. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons réciter ensemble la prière. Seigneur Dieu, tu as donné au bienheureux prêtre Jérôme de goûter la Sainte Écriture et d'en vivre. Fais que ton peuple se nourrisse plus abondamment de ta parole et trouve en elle la source de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, toi qui restaures dans leur dignité les gens démunis et laissés pour compte, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui invites à la table les affamés et les assoiffés de justice, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ouvres les bras à tous ceux et celles qui mettent leur confiance en toi, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dont la miséricorde est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il change notre regard sur le monde et nous conduise en vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Les peuples nombreux viendront à Jérusalem chercher le Seigneur. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Voici que, de nouveau, des peuples afflueront, des habitants de nombreuses villes. Les habitants d'une ville iront dans une autre ville et diront, « Allons apaiser la face du Seigneur, allons chercher le Seigneur de l'univers. Quant à moi, j'y vais. » Des peuples nombreux et des nations puissantes viendront à Jérusalem chercher le Seigneur de l'univers et apaiser sa face. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. En ces jours-là, 10 hommes de toute langue et de toute nation saisiront un Juif par son vêtement et lui diront, « Nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que le Dieu est avec vous. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume, Dieu est avec nous. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion. Plus que toutes les demeures de Jacob, pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Dieu est avec nous. Je cite l'Égypte et Babylone. Entre celles qui me connaissent, voyez Tyr et Philistie, Éthiopie, chacune est née là-bas. Dieu est avec nous. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Dieu est avec nous. Au registre des peuples, le Seigneur écrit « Chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent en toutes nos sources. Dieu est avec nous. » Ça sera pas long, mon petit dernier, parce qu'il m'en manque qu'un. Tu m'as mis au plus profond de la fosse, en des lieux engloutis, ténébreux. Le poids de ta colère m'écrase, tu déverses tes flots contre moi. Dieu est avec nous. Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Acclamons. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie notre cœur, à chacune et chacun d'entre nous. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers, et ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent dans un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on médite sur un passage qui est assez puissant dans l'Évangile de saint Luc. Jésus, qui sait que son heure approche, se dirige résolument vers Jérusalem. Mais sur ce chemin, une scène l'interpelle. Des habitants d'un village samaritain refusent de l'accueillir. Les disciples, blessés, en colère, veulent faire tomber le feu du ciel sur eux, comme Élie autrefois. Mais Jésus les reprend vivement. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ça ressemble un petit peu aujourd'hui à ce qui se passe là-bas en Israël et Palestine. Ce récit, ça nous plonge au cœur d'une tension profonde, celle de l'exclusion et du rejet. Les Samaritains et les Juifs étaient des ennemis ancestraux. Pensons aux Palestiniens et aux Israélites. Pourtant, Jésus refuse la violence et l'intolérance. Il montre que sa mission, c'est un autre ordre, celle de la paix, la réconciliation, l'amour qui dépasse les frontières humaines. Puis pour mieux comprendre cette attitude de Jésus, tournons-nous vers la première lecture qui est tirée du livre de Zacharie. Le prophète annonce un temps nouveau où les peuples, nombreux et divers, viendront chercher le Seigneur à Jérusalem. Dans cette vision, les étrangers ne sont plus exclus, mais appelés à faire partie du peuple de Dieu. Et ce passage, ça nous révèle que la maison de Dieu, c'est une maison ouverte, un lieu où les différences ne sont pas des barrières, mais des ponts. Puis enfin, le psaume résonne avec l'idée d'une communauté où chacun, qu'il soit natif ou étranger, est reconnu et aimé. Tous mes amis sont à toi, proclame le psalmiste. Cette parole nous invite à voir en chaque personne un frère, une sœur, un enfant bien-aimé de Dieu. Ce psaume, ça chante la joie d'appartenir à la famille divine. Une famille qui connaît ni rejet, ni exclusivité. Mais revenons à l'Évangile. La réaction de Jésus face au refus des Samaritains, c'est une invitation à dépasser nos propres jugements et ressentiments. Quand on rencontre la fermeture, la haine, le rejet, notre première tentation, c'est souvent la colère, la revanche. Mais Jésus nous enseigne que l'esprit qui nous anime doit être celui de la paix, de la miséricorde. Dans notre monde actuel, combien de fois on fait face à des villages samaritains, des personnes ou des groupes qui nous semblent différents, qui nous rejettent ou que nous-mêmes nous rejetons, que ce soit à cause de leur origine, de nos croyances, de nos choix de vie, de notre culture. C'est facile de se fermer, de dresser des barrières, de construire des murs, de répondre par la colère ou le mépris. Mais pourtant, l'appel d'Évangile, c'est clair. On est invité à cheminer avec Jésus sur la route de la réconciliation. On parle beaucoup de réconciliation ces jours-ci, aujourd'hui, avec les Autochtones. Je ne porte pas de l'orange, ma plume est orange.
Bien, on dit de porter les anges pour se souvenir des enfants qui ont été exclus, qui ont été mis dans des résidences. C'était une autre époque. Alors, comme le prophète Zacharie, on est appelé à bâtir des ponts, à accueillir l'autre comme un frère, une sœur, même si sa culture, sa religion, son histoire est différente. Le psaume nous appelle que l'amour de Dieu, c'est universel. Il n'y a pas de frontières dans la maison de Dieu. Tous ceux qui cherchent son visage sont ses bien-aimés. Cette espérance est source de paix, parce que ça nous libère de la peur de l'autre et de l'exclusion. Alors, chers amis, cette semaine, posons-nous une question. Qui sont les Samaritains dans ma vie? Ces personnes que des fois je voudrais rejeter ou ignorer. Comment puis-je, à l'exemple de Jésus, accueillir et aimer même ceux qui me semblent différents et hostiles? Alors prions pour que l'Esprit Saint nous guide sur ce chemin de paix et de réconciliation. Que notre cœur s'ouvre toujours plus pour renaître et reconnaître en chaque personne un enfant de Dieu, appelé à partager la joie, la lumière de sa présence. Alors, que cette parole nous transforme, afin que nos familles, nos communautés, notre paroisse, notre monde, règne la paix, la fraternité. Alors, prenons un temps de silence pour laisser les paroles de cette belle évangile faire écho dans nos vies personnelles. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, Fils de la terre? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu si démuni, si grand, si vulnérable? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour se lier d'amour à part égale? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu s'il faut pour le trouver un garde pauvre? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu s'il vient à nos côtés prendre nos routes? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qui vient sans perdre cœur à notre table? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? La prière de louange que nous allons entendre n'est pas dans le prion en Église. Alors, on chante chaque partie de la prière. Je vous invite à dire ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin de la Genèse, au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité tout au long. Et tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi qui l'associe à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie,
tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste sa tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Nous te louons. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Confirmons maintenant entre nous, échangeons un geste de paix. Que la paix du Seigneur sur chacun et chacune de vous. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ.
Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection de Jésus. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, l'agneau sans tache, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ensemble pour l'antienne de communion, quand je rencontrais tes paroles, Seigneur Dieu, je les dévorais. Ta parole faisait ma joie, les délices de mon cœur. Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et la reçoive. Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui saura préférer celui qui sera tout en tous. Il amasse les ici-bas un trésor précieux dans le ciel. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence. Il reconnaîtra dans ce pain Jésus, l'agneau livré pour nous. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux celui que le Seigneur trouvera en train de veiller. À sa table il l'invitera et lui-même le servira. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ.
Nous pouvons réciter ensemble la prière après la communion. Nous célébrons avec joie, Seigneur, le bienheureux Jérôme. Que le sacrement reçu réveille le cœur de tes fidèles pour qu'attentifs aux enseignements de l'Écriture, ils découvrent le chemin à suivre et qu'en le suivant, ils parviennent à la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ et la joie du Christ proclamer l'Évangile. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun et chacune de vous. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.